Les idées et propos tenus lors de cette émission ne reflètent pas nécessairement l'opinion du diffuseur. Nous tenons à vous en aviser. Vous écoutez Radio Mystère, à la découverte de l'inconnu. Bonsoir tout le monde, ici Sylvain Lavoie et bienvenue à cette nouvelle émission de À la découverte de l'inconnu. Ce soir, le sujet, on va encore parler des petits bonhommes verts. Parce que la semaine passée, on a reçu M. Donald Cyr, qui est archiviste ufologue, qui nous en a beaucoup parlé. Ce soir, je vais parler avec un ufologue enquêteur de terrain, celui-là. Et j'avoue que c'est le fun, on va avoir un petit volet international qui commence ce soir parce que notre invité est en France, de l'autre côté de l'Atlantique. Espérons que la communication sera bonne. On a fait des petits tests cette semaine quand même. Des fois, il y a des petits problèmes, mais c'est pas grave. Au moins, vous en êtes avisés à l'avance. J'espère que tout le monde a passé une belle semaine. Ici, au Québec, je suis obligé de dire ici, au Québec, parce que c'est fort possible qu'il y ait du monde de la France qui écoute ce soir. Ici, au Québec, bien, on a fêté la Saint-Jean-Baptiste, notre fête nationale. Alors, ça a été un gros week-end qui s'est terminé hier, mais soyez rassurés, je n'ai point fêté, je n'ai point bu, alors je devrais être quand même cohérent ce soir. Alors, comme à l'accoutume, avant de nous quitter, avant de passer à la pause, plutôt, je m'excuse, avant de passer à la pause, on va se laisser avec une chanson qui a été spécifiquement choisie par notre invité. On se retrouve tout de suite après. À tantôt. Vous écoutez Radio Mystère, à la découverte de l'inconnu. Alors, bon retour à l'émission à la découverte de l'inconnu. Comme je vous disais avant la pause, ce soir, on se dirige encore vers le ciel, on va encore parler d'OVNI. Et la semaine passée, on avait reçu M. Cyr, qui était archiviste, ufologue. Cette semaine, on a la chance de recevoir un ufologue français de renommée. Je suis très content et ça nous donne un petit volet international chez Radio Mystère. Je reçois M. José Bouillon, ufologue. Bonsoir, José. Bonsoir Sylvain, bonsoir à toutes et à tous. Et tout d'abord, j'aimerais te remercier déjà de m'avoir invité sur la radio, donc dans ton émission. Et d'ailleurs, une émission qui j'allais dire, entame une belle amitié franco-canadienne, Sylvain. Espérons-le. En tout cas, moi, à date, je trouve ça très agréable de parler avec toi. On s'est parlé un petit peu avant cette semaine pour préparer l'entrevue. Fait que j'espère même qu'un jour, j'aurai la chance d'aller te rencontrer en France. Alors, José, tout de suite en partant, moi j'aimerais, parce que la semaine passée, comme je disais, on a eu un archiviste ufologue, quelqu'un qui tient plus des registres et qui fait beaucoup de statistiques sur les ovnis, tandis que toi, tu es plus un enquêteur de terrain. J'aimerais que tu nous expliques un petit peu c'est quoi le travail d'un ufologue enquêteur de terrain. Bien sûr, Sylvain. Mais alors, tout d'abord, pour rajouter à ce que tu viens de dire sur Monsieur Donald Cyr Ufo, donc archiviste ufologique, que je connais très bien d'ailleurs, puisque c'est un ami et un collaborateur justement de nos enquêtes, on peut dire de nos enquêtes de terrain. Donc c'est vrai que j'aimerais lui faire un petit coucou, je pense qu'il va nous écouter. Et c'est vrai que pour César, ce qui lui appartient, Donald est un homme extrêmement érudit sur le sujet, notamment dans le paranormal. Ça, c'était pour voilà. Il fallait que je le dise à un moment donné, c'est vrai. Alors, et donc, pour répondre à ta question, pardon. Je disais, alors c'est dit. Oui, pour les auditeurs à la maison, dites-vous qu'on est en FaceTime en ce moment. C'est enregistré comme ça. Il y a des petits délais. Je pense qu'il y a des vagues dans l'océan qui accrochent les ondes. Mais c'est pas grave. Les gens le savent, fait qu'ils vont accepter ça. Alors, ton travail, José, sur le terrain, consiste à quoi au juste? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je me suis intéressé à l'ufologie vraiment très jeune, puisque pour moi, réellement, ça a commencé à l'âge de 14 ans. Donc, si on commence à faire le calcul, ça fait quand même déjà une bonne trentaine d'années. On est bien d'accord. Bon. Et ce qui m'a emmené à l'ufologie, tout d'abord, j'allais dire, c'est dans ma famille ou des proches, ou même des gens, des connaissances, qui me disaient, étant plus jeune, tu vois, j'ai vu une soucoupe volante ou j'ai vu des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Et c'est vrai que quand on a 14 ans, ça laisse quand même un peu rêver, c'est vrai, ça laisse parler l'imaginaire. Donc, je m'y suis intéressé sérieusement dès l'instant où moi, personnellement, j'ai commencé à voir ce genre de phénomène. Alors là, je me suis dit, quelque part,
c'était un peu la goutte d'eau qui faisait déborder le vase, mais en même temps, ça me donnait une certaine sécurité en me disant que ce que j'allais accomplir par la suite, eh bien, c'était vrai, c'était du réel. On est d'accord. Oui, mais là, tu parles d'amis et tout ça, mais toi, as-tu déjà été témoin avant d'être enquêteur ufologique? Bien sûr, c'est ce que je dis, c'est que oui, j'ai été amené à vivre, je dirais, plusieurs expériences à ce sujet, c'est vrai. Alors, positif ou négatif, on n'en est pas là. Mais c'est vrai que pour faire cette introduction, ce qui m'a réellement intéressé à l'ufologie, c'est-à-dire que on pourrait dire que j'aurais 2 maîtres à penser, dans le sens où je vais citer Jimmy Guilleux, qui est extrêmement connu d'ailleurs chez vous à Montréal, dans vos provinces au Québec, et donc par chez vous, et évidemment par chez nous, puisque c'est un ufologue français à la base. Et c'est vrai que c'est en lisant, je dirais, les livres de Jimmy, en regardant un peu ce qu'il avait fait lui dans toute son œuvre, c'est ce qui m'a rapproché de cet homme-là, c'est vrai. Donc, premièrement. Et deuxièmement, donc du côté de chez vous, c'est vrai, c'est Bernard de Montréal, pour ne pas le citer. C'est-à-dire que Bernard de Montréal est un homme extrêmement érudit, et Bernard de Montréal, lui, nous emmène dans une certaine cosmogonie, une ouverture d'esprit auquel Jimmy Gueux avait, mais dans un registre différent. Et c'est vrai que ces 2 maîtres à penser m'ont donné envie d'aller beaucoup plus loin, justement, et de faire justement de ce que vous dites, des enquêtes de terrain, tout simplement. Parce que je crois que même entre les ufologues, il y a des techniques différentes. C'est pas tout le monde qui agit de la même façon et qui va procéder de la même façon. Et je sais que toi, en France, pour avoir vu plusieurs de tes émissions sur le web, tu es quand même... t'as ta manière de penser à toi, ta manière de fonctionner à toi, et tes croyances sont pas souvent les mêmes que celles des autres ufologues. Est-ce que je me trompe? Non, tu as tout à fait raison. Alors, il faut que je réponde simplement en te disant que c'est pas parce qu'il y a eu un certain nombre d'ufologues, d'ailleurs, qui font encore du bon travail. C'est vrai, ce n'était pas du tout pour prendre, j'allais dire, à défaut ces gens-là. Bien au contraire, c'est seulement le fait de mon expérience personnelle d'aller voir justement au contact des gens, et donc on m'explique ce qu'ils ont forcément vécu. Et c'est vrai que j'aborde une ufologie. D'ailleurs, je l'ai nommée la dark ufologie, donc c'est pas pour rien. C'est vrai que tout m'emmène, j'allais dire, dans un registre, on peut le dire, plus ou moins négatif. Voilà, malheureusement, j'en suis là. C'est vrai, Sylvain, tu as raison. Mais ce n'était pas du tout pour prendre, comme je viens de le dire, les gens à défaut. C'est seulement l'expérience des gens et mon expérience personnelle mis bout à bout, donc qui donne, c'est vrai, une certaine ufologie. Alors, avant-gardiste ou pas, seul l'avenir me jugera, Sylvain, à ce moment-là, mais c'est vrai que aller quelque part, les novatrices sont, on peut le dire modestement, c'est vrai quelque part. Mais donc tout j'allais dire cet ambroglio, bon, ça se dit ici en France, donc ce mélange. Ça se dit au Québec aussi. Ufologie. Bon, ben ça se dit au Québec. Et c'est vrai que dans ce mélange, on va dire, parce que il y a à boire et à manger. Si tu veux, dans ta question, c'est pareil, quelque part, Sylvain. Je veux dire, en ufologie, comme toi, je sais que tu t'intéresses beaucoup aux choses, donc au paranormal, parce que je crois savoir aussi que tu es un spécialiste des fantômes, c'est vrai, Sylvain? Oui, légèrement, c'est mon monde. Voilà, c'est ton monde. Et c'est vrai que, donc, ton monde est aussi le mien en ufologie. Contrairement à beaucoup de gens qui pensent que, justement, il y a 2 fausses croyances en ufologie qu'il faut savoir. La première, c'est, justement, l'ufologie n'est pas une croyance. Et ça, je le dis souvent, régulièrement d'ailleurs, Sylvain. Si on commence à aborder l'ufologie en termes de croyance, on est foutu. C'est-à-dire que là, on va tout de suite la tête dans le mur. On va forcément se tromper à un moment donné. L'ufologie, c'est quelque chose, que la science forcément actuelle n'est pas capable de comprendre ou d'admettre, quoique, on y vient de plus en plus. On est bien d'accord, Sylvain. Oui. Bon. Mais c'est vrai aussi que, j'allais dire, forcément, ce que nous, on va trouver, toi, en chercheur, j'allais dire, fantomatique, poltergeist et paranormal et compagnie, et moi, ce que je vais trouver dans mon ufologie, c'est vrai que la science ne l'admet pas, mais j'allais dire, c'est simple, quelque part, si on va jusqu'au bout de cette logique, ce que nous, on trouve, comme preuve, qu'on essaie de démontrer aux gens, parce que c'est ça aussi notre travail, il me semble que tous autant que nous sommes en tant que chercheurs de vérité ou intéressés à ces sujets, c'est vrai, il me semble que nous sommes finalement quelque part investis d'une mission. C'est vrai, quelque part, moi je n'y gagne absolument rien, mais pour moi, il faut absolument que je montre et que je démontre aux gens cette réalité qui est réelle et non irréelle comme on voudrait nous le prétendre. Alors,
pardon, mais j'allais dire, la science trouve des choses de son côté. Nous, on en trouve aussi, mais forcément. Mais Donc, il y José, a un moment donné où ça clash. oui, mais José, t'as pas l'impression des fois, parce qu'on est quand même en 2019, hein, puis t'as dit le mot prouver trois, quatre fois depuis le début de l'entrevue, de prouver l'existence de tout ça. Tu trouves pas ça difficile en 2019 de prouver ça? Parce que tout est trucable. On regarde des vidéos sur YouTube, à la télé ou n'importe quoi, et c'est rendu à la portée de tous de pouvoir truquer des vidéos d'ovnis ou de fantômes, là. Fait que, à quelque part, ça devient ardu un petit peu de prouver que ça existe, non? Alors, je te dirais, oui, en répondant sur la première question que tu m'as posée, c'est vrai que quand je parle de croyance, c'est vrai, les gens, il y a tellement de gens, à cause de qui on dit, on croit aux ovnis. À la limite, ça va devenir une science New Age, une religion New Age. Hein, ça devient dangereux à un moment donné. Pourquoi, justement, et tu as raison de le souligner, Sylvain, pourquoi? Eh bien, parce que, justement, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit, par exemple, même nous, on est sur YouTube, on a des chaînes YouTube respectives, c'est vrai, eh bien, ou ailleurs, eh bien, il y a tellement de charlatans. Il y a tellement de gens pour, j'allais dire, gonfler leur ego, parce que ce sont des égos sur pattes qui se disent, qui nous montrent en vérité un faux chemin, une fausse lumière. Et donc, pourquoi? Bien, parce que pour leur plaisir, j'allais dire, personnel. Alors, soit ils ont des bouquins à vendre la plupart du temps, parce que justement, ça rapporte, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Nous, ça nous rentre pas dans la poche, Sylvain, hein, à le faire. C'est vrai, à la limite, de passer pour des cons, ça peut arriver. C'est vrai, on assume quelque part. C'est pas grave. On a choisi, on est dans le game quelque part. On fait notre truc du mieux qu'on peut et le plus juste possible. C'est vrai. Alors, il y a beaucoup de gens qui tendent aussi vers une certaine facilité. Et tu as raison de le dire. À un moment donné, c'est des gens qui, pour moi, je pense, pardon de le dire comme ça, mais qui brassent du vent. C'est-à-dire que ils vendent, parce qu'ils le vendent, ils vendent du rêve aux gens. Et qu'est-ce qu'ils attendent les gens? Ben, ils attendent un bon film, un bon rêve. Et ça, quand on les fait rêver, ils vont tout de suite absorber la chose. Mais par contre, quand toi tu montres, ou moi je démontre, hein, une réalité pas forcément positive, eh bien là, par contre, on est pris vraiment pour des losers et les gens n'acceptent pas et n'accepteront jamais, Sylvain. Parfait. Oui, mais c'est très dur parce que tantôt, tu as dit aussi que les gouvernements, les scientifiques ou les gouvernements le savent, mais ne veulent pas en parler ou ne le savent pas du tout. Moi, j'ai plus tendance à croire à la première thèse, qui sont très au courant et ne veulent pas en parler, mais je me demande à quel point, même si ça me choque, je me demande à quel point ils n'ont pas raison. Est-ce que les gens seraient vraiment prêts à se faire dire « ça existe, il y en a sur Terre, il y en a dans les airs », et qu'est-ce qui arriverait au monde si la nouvelle sortait officiellement? Si demain matin un ovni se pose sur Paris, hein, quelle serait la réaction des gens? Je dirais simplement que finalement, dans ce que tu dis, quelque part, c'est une théorie complotiste, on est bien d'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans mon ufologie, je ne suis absolument pas complotiste. Mais par contre, c'est vrai, tu as raison, j'intègre ce fait de société. C'est-à-dire que ce fait de société qui est extrêmement important, puisque d'ailleurs, je crois que c'est Jacques Vallée qui nous avait dit à son époque, nous avait dit d'admettre et de prendre conscience que, je dirais, ces entités sont parmi nous et de l'intégrer dans le réel, justement, eh bien, ce serait pour l'humanité un Hiroshima psychologique. Et c'est vrai, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on est bien d'accord que toutes les religions s'effondreraient, tout le système, d'ailleurs toute notre vie s'effondrerait totalement. Et c'est d'ailleurs ce qui fait, ce qui peut faire un peu peur, je dirais, à ceux qui nous tiennent et qui nous maintiennent, parce que on est quand même maintenu. Là, c'est pas complotiste, mais c'est vrai, tout le monde le sait. D'ailleurs, on peut l'apercevoir du jour au jour dans notre vie quotidienne. On est, je dirais, mis dans une boîte de Pandore, dans le sens où on nous maintient dans un mensonge pour nous montrer quelque part une réalité désagréable. C'est vrai. Mais alors, attention, Sylvain, pardon. À qui profite le crime? C'est ça qu'il faut se poser la vraie question. C'est à qui profite le crime? Donc, excuse-moi, José. On va se laisser sur à qui profite le crime. J'aimerais qu'au retour de la pause, on continue à parler de à qui ça profiterait ce crime-là. Parfait. Alors pour tout le monde, on fait une petite pause chanson et on se retrouve dans à peu près 2 minutes. À tantôt. Vous écoutez Radio Mystère à la découverte de l'inconnu.
De retour à l'émission à la découverte de l'inconnu, juste avant la pause, avec mon invité, on parlait, José, est-ce que l'humain est vraiment prêt à recevoir la confirmation de l'existence des extraterrestres? Hein? On se dit toujours pourquoi qu'ils disent pas que c'est vrai, puis qu'ils essaient de toujours couvrir ça. Alors, il doit y avoir des raisons certaines. Alors oui, les raisons, ils sont multiples et variées, Sylvain, à un moment donné. Mais c'est vrai que une de mes constatations, d'ailleurs, en ufologie, c'est-à-dire que on parlait de gouvernement et je te disais avant la pause, justement, à qui profite le crime. C'est vrai. C'est-à-dire que on essaie de nous, pour moi, on essaie de nous maintenir justement dans ce voile d'illusion. Pourquoi? Parce que, en fait, de croire que l'humain n'est pas prêt à accepter, j'allais dire, l'autre, c'est faux. Moi, je pense honnêtement que intellectuellement, psychologiquement, j'allais dire, et mentalement, dans le sens où on peut même aller dans le psychisme beaucoup plus loin en parlant d'être de lumière finalement quelque part. Tu vas me dire, je vais loin, mais non. Je pense que honnêtement, on est complètement apte à être en osmose avec l'univers. Donc voilà. Mais donc on nous ment. Et pourquoi nous maintenir dans ce mensonge? Eh bien parce que d'une c'est vrai que c'est quelque chose qui fait peur, quelque part, mais en même temps, moi, pour avoir étudié modestement, je dirais, le sujet, Sylvain, eh bien, j'en suis revenu à cette constatation, c'est-à-dire que j'appelle ça, moi, de la propagande extraterrestre. Voilà. Explique-nous la propagande. Alors donc, la propagande extraterrestre, qu'est-ce que c'est? J'aime bien ce terme parce qu'il va en dire beaucoup et ça peut répondre à ce qu'on vient de dire à l'instant, Sylvain. C'est vrai que, qu'est-ce que c'est la propagande extraterrestre? Eh bien, j'ai constaté que ces entités dites extraterrestres, toujours est-il, eh bien, font tout. Mais quand je dis tout, c'est-à-dire qu'ils ont tous les vices, ces personnes, ces entités-là. Ils font tout pour se cacher aux yeux du grand public. Mais vraiment, c'est-à-dire que ils font tout pour éviter de se montrer. Comme par exemple, on peut prendre aussi le cas des abductions, les gens qui sont abductés ou contactés. Bon, eh bien, on leur implante des faux souvenirs ancrés dans leur mémoire. C'est-à-dire que au moment où la personne est abductée, eh bien, on fait tout pour l'empêcher de se souvenir de son abduction. Donc déjà, il y a quand même une certaine forme de propagande. Je suis désolé de le dire, c'est vrai. Bon, eh bien, pour l'humain, c'est pareil. Ça fonctionne dans les deux cas. C'est-à-dire que il faut bien se dire une chose. Pour moi, je pense que ces entités se servent de nous. Ce sont des entités qui ont besoin de nous. C'est-à-dire, elles marchent par intérêt. Et oui, je suis désolé de le dire. Alors, je sais que ça va choquer certaines personnes qui vont m'écouter ici en France et chez toi au Canada, Sylvain. Mais c'est vrai que j'en suis venu à ces constatations-là. C'est-à-dire que ça marche par programme. Alors attention, quand je parle de programme, je ne parle pas de programme, de programme, j'allais dire binaire. Non, on n'est pas dans la mathématique. On est dans la mathématique du réel. C'est-à-dire que ce sont des gens qui s'employons du mieux possible, qu'ils le peuvent d'ailleurs, à, je dirais, créer donc des programmes d'hybridation génétique, ça peut être infantile, des programmes d'abduction, des programmes d'hybridation animale. D'ailleurs, les animaux, c'est tout nouveau, hein, c'est tout frais, ça date d'une dizaine d'années, pardon. Et c'est vrai que donc on est maintenu dans ce carcan, dans ce mensonge, parce que aucun intérêt pour eux de se montrer, puisque justement l'intérêt c'est pas de se montrer, on est bien d'accord, mais c'est de se servir. Je le dis bien, c'est de se servir au gré et aux us de l'humanité. OK, mais c'est quand même... Là, on parle d'hybridation, ce qui veut dire que il y aurait des gens sur Terre qui ne seraient pas naturellement des humains qu'on pense, des terriens, qui seraient un mélange, puis en plus des animaux, là. Nos chats ou nos chiens ne seraient pas naturels de la Terre, quoi? Alors, je le vois pas comme ça. Bon, après, je le vois pas comme ça, c'est-à-dire statistiquement, parce que moi, j'aime dans mon ufologie quand même, voilà, bon, je suis un beau parleur, non, mais à côté de ça, quand même, désolé, mais j'essaye quand même du mieux possible de montrer et de démontrer quand même ce que je dis. C'est mieux à un moment donné, hein, Sylvain, c'est vrai. Ben, bon, naturellement, oui. Voilà. C'est-à-dire que là, tu soulèves quand même encore un pan de l'ufologie, et d'ailleurs, c'est moi qui t'ai emmené là-dedans, c'est vrai, mais on parle d'hybridation. Il est vrai que aux États-Unis notamment, on aime à dire que justement les fameux Starship
les fameux enfants des étoiles, eh bien, sont parmi nous, puisque il y a eu, et c'est vrai, il y a eu dans les années 90, au tout début des années 90, d'ailleurs, Feu Bob Hopkins en avait extrêmement bien parlé, d'ailleurs, c'était le premier à nous en avoir parlé, dans ses régressions utopiques, en disant que il avait vu un certain nombre de cas de femmes adultées, donc on appelle ça des femmes fécondes, et donc qui ont été prises pendant la nuit, implantées donc avec comment ça s'appelle, un fœtus avienne apparemment, donc un mix entre notre race et la leur, hein, semble-t-il. Et puis au troisième mois, à peu près au troisième mois de la grossesse, eh bien, comme par enchantement, par une opération, je dirais, du Saint-Esprit, eh bien, le fœtus avait disparu. Donc voilà. Donc c'est ce qui laisse sous-entendre derrière à certains ufologues américains, que je ne dénigre pas, mais honnêtement, je pense qu'ils ont complètement tort, hein, je le dis. Voilà. C'est-à-dire que les femmes qui ont été implantées, au bout d'un certain nombre d'années, eh bien, on les réaducte, on les réenlève le soir pour leur montrer justement ce fameux enfant des étoiles qui a entre 8 et 12 ans, et donc elle se retrouve cette femme-là dans la soucoupe volante, et donc la fameuse entité qu'on pourrait dire là encore, Short Graves, donc petit gris, on est bien d'accord, Sylvain, Oui. eh bien, lui dit, tu vois, c'est ton enfant, c'est lui, voilà, c'est ton enfant, fille ou garçon d'ailleurs, hein, confondu. Mais attention, je le dis bien à un moment donné là. Si on va jusqu'au bout des choses, et sérieusement, si on se dit, alors c'est vrai, ces histoires d'hybridation infantile là, bon, c'est vrai, et bien si on va jusqu'au bout des témoignages de ces femmes qui ont vécu ces choses-là, parce qu'elles les ont vécues, je ne dis pas le contraire, hein, on est bien d'accord, hein, il y a des preuves qui attestent de tout ça. Eh bien, dans les témoignages de ces femmes-là, on leur donne à un moment donné l'enfant, des fois même un peu plus jeune, dans les mains. Toutes les femmes, Sylvain, voient que l'enfant est frêle. L'enfant est fragile et limite à une peau cadavérique, une peau d'ailleurs une feuille de cigarette toute fine. Les femmes, et pourtant qui ont justement l'instinct maternel, évidemment, si c'est son enfant, eh bien, sont incapables de tenir l'enfant plus d'une minute dans les mains, ce qui laisse sous-entendre que l'enfant vraiment est quelque part est limite à moitié mort, pardon de le dire comme ça, mais c'est vrai. Donc, si on prend cette constatation-là, et elle est viable à 100%, eh bien, on se dit que, par la suite, quand on nous dit qu'il y a justement ces enfants-là qui vivent parmi nous pour réimplanter, je dirais, un mix terrien humanoïde, eh bien, moi, je ne le crois pas du tout. Puisque moi, je dis une chose, et c'est une première, ce que je suis en train de te dire dans mes travaux, et on peut aller beaucoup plus loin là-dedans, et je peux en affirmer des preuves quelque part. C'est vrai, Sylvain. Eh bien, tous ces enfants-là, pour moi, sont morts. Je suis désolé de le dire comme ça. Pour moi, il n'y a aucun Star Children qui vit parmi nous. Pour moi, ce programme, parce que je parle de programme, ce programme d'hybridation infantile, eh bien, ne fonctionne pas, même encore à l'heure actuelle, en 2019, il ne fonctionne pas. Il n'y a aucune preuve. Alors, même pour eux, ça serait encore expérimental. C'est toujours expérimental, Sylvain. C'est ça le truc en fait. C'est que c'est toujours expérimental. Comme je t'ai dit les programmes là, mais il y en a beaucoup plus que ça. Et d'ailleurs, il y en aura pas fait d'une émission pour pouvoir tous les décrire. C'est vrai. Mais voilà. Mais notamment celui-ci, il ne marche pas du tout. Alors je suis peut-être le premier au monde à vous le dire, mais il faut vraiment prendre conscience. C'est pas pour mon bon plaisir, hein. Et puis parce qu'on fait une émission de radio ensemble, on se connaît un petit peu maintenant, je dirais Sylvain, en dehors de tout ça, c'est vrai. Et tu as vu que voilà, je suis pas un garçon, je suis pas là pour me faire mousser, bien au contraire. Bon, si je le dis, c'est que quelque part, j'ai quand même étudié le truc, et c'est vrai que toutes les constatations en reviennent à ce que je viens de vous dire là. Honnêtement, hein, c'est vrai. Voilà. Et là, je vais vous dire encore une chose, alors qui est unique, c'est vrai. Là, bon, ça me fait plaisir de le dire dans ton émission, et ça fait partie de mes travaux. Et donc, j'invite les gens à me prendre à défaut. À un moment donné, si je suis un mythomane ou un menteur, eh bien, j'invite les gens à prendre à défaut avec toi, Sylvain, ce soir sur la radio. Eh bien, je dis une chose que j'ai trouvée justement dans l'hybridation infantile par rapport à ces femmes. Eh bien, je dis une chose à 90%. Ce que je vais te dire, il y a personne qui l'a dit encore, hein, Sylvain. À 90%, toutes ces femmes-là, j'ai fait la constatation, sont toutes du groupe sanguin A+. Toutes. Pour de vrai, bientôt, je vais en recevoir une de ces femmes-là. Là, c'est un scoop. Mais on a une femme au Québec, il y a plusieurs années comme ça, je raconte un petit peu l'anecdote, qui, elle, était enceinte, et exactement comme tu l'as expliqué au début, quelques mois plus tard, après la nuit, elle a réalisé que le bébé n'était plus là. Et c'est documenté par les hôpitaux et tout ça. Ils n'ont jamais rien compris dans tout ça, et je vais la recevoir. Mais je vais lui demander son groupe sanguin, mais que je la reçoive.
Eh ben oui, oui, ben je t'invite à le faire d'ailleurs, parce que j'invite à me prendre à défaut. Alors, il y a deux conditions à respecter dans ce groupe sanguin-là, c'est-à-dire que le premier, il faut que cette personne, et tu lui demanderas si elle a fait 2 fausses couches avant, justement, comme par hasard, hein, ou si sa mère l'avait faite avant elle, les 2 fausses couches. Et alors, chose rare, mais qui peut quand même arriver, c'est-à-dire que même si elle n'est pas du groupe sanguin A+, par contre, sa mère, elle, y était. C'est important ce que je viens de dire. OK. Fait que, bon, c'est beau. J'espère qu'elle va connaître le groupe sanguin de sa mère. Je connais même pas celui Ben, de la normalement, mienne. je le dis à 80%, donc il y a quand même 20% de... Mais c'est-à-dire que là, j'ai pris cette constatation-là sur la majorité quand même des cas mondiaux de femmes abductées et pour hybridation infantile quand même. Voilà. OK, c'est quand même fondé sur des faits réels, là, que t'as vraiment, toutes ces femmes-là étaient du même groupe sanguin. C'est quand même étonnant. C'est quand même étonnant. On voit pas de lien de même. Il y a tellement de choses qu'on comprend pas, hein. Bien sûr. Et c'est vrai que bah, c'est ça aussi. Donc, ta première question, tu me demandais, pardon, tu me disais, voilà, c'est quoi le travail d'un enquêteur de terrain? Eh bien, c'est aussi de faire ce genre de constatation, sinon qu'un intérêt, à un moment donné. C'est sûr que c'est bien d'aller chez les gens, de partager leur expérience, d'aller avec eux. Et d'ailleurs, souvent, je le dis, et on en emmène toujours un petit morceau à la maison, Sylvain, à un moment donné. Et je pense que ça va te parler aussi. C'est vrai Oh, que quand je vais chez les gens, oui, quand je oh vais oui, chez ça les me gens, parle toi, tu vas chez les gens, énormément. Énormément que ça me parle. Oui, effectivement. énormément. Et c'est vrai que quand on m'appelle, des gens me disent, tu vois, José, il m'arrive des trucs, des anomalies, des choses que je ne comprends pas par rapport à l'ufologie, bien souvent. Et d'ailleurs, bien souvent, je vais sur un truc ufologique et ça m'emmène sur un truc paranormal ou ésotérique, bien souvent aussi. C'est ça qui est étonnant comme C'est- constatation à un OK, moment donné. c'est gros, là. Tu travailles sur les ovnis et parfois ça te ramène aux fantômes. C'est ça que tu dis, là. Alors, c'est ça en fait. Ma dark ufologie, c'est exactement ça. C'est-à-dire que j'ai fait la constatation encore que, eh bien, que le phénomène ovni, donc ces fameuses entités, il en existe évidemment diverses et variées, mais en même temps, je vais le dire, c'est vrai, en même temps, dans mon barème, dans ma classification d'êtres d'entités humanoïdes, je ne crois pas à tout. Alors là, si c'est une question de croyance, je ne gobe pas tout, contrairement à beaucoup de personnes, pardon. C'est-à-dire que je veux bien admettre qu'il y a certaines entités d'ailleurs, qui nous régissent, notamment comme les petits gris, ça c'est un fait avéré, hein, puisque je m'attache d'ailleurs à travailler beaucoup plus là-dessus, parce que à 80%, c'est ce qu'on dénote le plus voir en ufologie. Donc je me suis dit, autant m'intéresser à ce qu'on voit le plus. C'est beaucoup plus probable après. Pardon. Et les petits gris, c'est ceux qu'on Et connaît, donc, là, les dans toutes ces grands entités, yeux. eh bien, il y en a qui ont été inventés par l'humain et inventés par les extraterrestres eux-mêmes. C'est important. D'ailleurs, je t'avais dit en off il y a quelques jours de ça, hein. Oui, je t'écoute. Oh, on a encore pogné une bague dans le milieu de l'océan qui empêche la communication. Ben écoutez, on va partir en pause le temps que je reprenne contact avec José en France et on C'est revient bon. tout de Allez, suite. On s'en va en pause, José, parce que ça rentre coupé un petit peu, puis on revient tout de suite après pour continuer. À tantôt tout le monde. Vous écoutez Radio Mystère, à la découverte de l'inconnu. De retour à l'émission à la découverte de l'inconnu, on a réussi à corriger le petit problème technique qu'on avait entre la France et le Québec. José, moi j'aimerais pour le dernier bloc, moi il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est souvent, bon, on parle que ça serait difficile que les extraterrestres partent de planètes lointaines pour venir nous voir ici. Et on entend souvent parler qu'ils viennent peut-être pas tous de l'espace. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, oui, alors, j'allais te dire, Sylvain, euh, pour moi, je pense honnêtement que de l'espace, ils l'ont été, quoi qu'il advienne, puisque on est tous descendants de l'espace, de toute façon, toi et moi, et ces êtres-là aussi, c'est vrai. Maintenant, il faut prendre conscience d'une chose, et ta question est extrêmement intéressante, c'est vrai. C'est-à-dire que moi, je pense aussi, comme toi, hein, je suis bonheur, que tu penses comme moi, c'est-à-dire que ils sont parmi nous. C'est-à-dire que beaucoup maintenant, je dirais, de bons ufologues, hein, pardon de le dire comme ça, mais je le pense, c'est-à-dire ne regardent plus le ciel. Quelque part, moi, je ne regarde plus le ciel. Je regarde, enfin, j'essaye de regarder sous terre pour répondre à ta question. C'est vrai, c'est important. Puisque là, tu veux me parler, je vois, tu veux me parler des intraterrestres. C'est ça, Exactement, parce qu'on entend, je me souviens que
sais, dans l'histoire, on parle que même celui qui a découvert Christophe Colomb, qui a découvert l'Amérique, a vu des choses qui sortaient de l'océan aussi. Ça fait peut-être très, très longtemps qu'ils sont déjà ici, même avant nous, je crois. Oui, alors statistiquement, toujours les statistiques, pardon, Sylvain, c'est vrai que il faut prendre encore conscience d'un truc, c'est que statistiquement, on voit beaucoup plus d'ovnis sortir de l'eau que j'allais dire passer dans nos campagnes hein, ou dans nos villes. Hein. Ça, c'est vrai. Donc ça répond quand même aussi un petit peu à ta question. Et en même temps, ça laisse sous-entendre que justement, où j'ai parlé justement de mon maître Jimmy Dieu, qui lui d'ailleurs a été le tout premier à nous parler aussi je dirais, de fameuses bases sous-marines aliens, qu'il était possible que nous avancions justement dans nos océans. Pourquoi pas, à la limite, c'est vrai. Mais moi je pense qu'ils sont parmi nous, ça c'est clair et net. Pas de la manière dont on en a parlé tout à l'heure, parce que je viens de dire non, on est bien d'accord. Hein, mais c'est vrai que voilà, mais d'être parmi nous, ils le sont. Quoi qu'il advienne, ils le sont parmi nous. D'ailleurs, il y a une constatation que j'ai faite étonnante. Là, je vais en laisser deux, trois sur le cul, comme on dit ici en France. Pourquoi? Eh bien, j'ai noté, alors j'ai encore noté un truc, là, ça laisse songeur ce que je vais dire. C'est-à-dire que là, par exemple, toi et moi, on est à la Belle Étoile, Sylvain, et puis, subitement, on voit un ovni, une soucoupe volante, d'accord? Passer devant nos yeux. Et à un moment donné, elle va décoller, elle va partir dans les cieux, donc dans l'espace. On a une belle nuit étoilée, donc on voit bien le ciel, il n'y a pas de confusion possible. On sait que toi et moi, on a vu une soucoupe volante. Et elle va partir dans l'espace. Et à ce moment-là, j'ai fait la constatation que la soucoupe volante que toi et moi, Sylvain, eh bien, nous avons vue, eh bien, peut-être entre 2 et 5 minutes plus tard, c'est la même qui va ressortir de l'espace et c'est d'autres témoins qui vont la voir au même moment. Étonnant ce que je viens de dire. Au même moment, oui, explique-moi. Au même moment. Ça veut dire comme si le temps n'avait pas existé, là. Quelque part, oui et non, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que ces fameux extraterrestres, donc ces fameuses entités que je considère personnellement sournoises, et j'ai pas peur des mots, et encore, justement, j'essaie d'être le plus poli possible par rapport à ces gens-là, hein, je considère que ce ne sont pas nos frères de l'espace. Par contre, là, je le dis, il y en a des gens qui me suivent, d'ailleurs, justement, j'aimerais aussi, parler juste une seconde et te dire que je tiens d'ailleurs à remercier tous les gens qui me suivent, notamment sur les réseaux sociaux, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou notamment quand j'écris des articles dans des revues spécialisées. Je voulais quand même, parce que c'est pas facile quand même ce que je dis à un moment donné. C'est vrai à intégrer, de dire que c'est négatif. Les gens vont plus dans le positif. Alors je dis pas que c'est tout le temps négatif, mais en majorité, oui, c'est vrai, Sylvain. Tu vois. Alors. Mais en quoi, je m'excuse, José. 2 petites secondes, José, parce que tu parles que c'est négatif. Puis dans la tête, souvent les gens comme argument, j'en reviens à ma première question de l'émission, souvent les gens vont dire dans leur argument, les extraterrestres, s'ils avaient voulu nous attaquer avant de façon sournoise, comme tu le dis si bien, ça serait déjà fait depuis longtemps. Et les gens souvent disent, c'est des bons peuples, il y en a peut-être des moins bons, mais même à ça, je suis tout mêlé parce que tu me dis que il n'y aurait pas tant de races d'extraterrestres qu'on pensait. Ça veut dire qu'ils jouent un jeu, toute cette gang-là. Mais qu'est-ce que tu veux dire par ils sont sournois? Tout m'amène à constater que ces entités sont sournoises. Mais vraiment tout, Sylvain. C'est-à-dire que la première, et là tu viens de le dire, la première, c'est que ils font tout pour se cacher. C'est-à-dire que si réellement, comme beaucoup de gens comme toi, et souvent on me dit, toi José, t'es bien gentil dans ce que tu dis, tu nous fais un peu peur et tout, mais bon, si vraiment, je veux dire, ils existeraient les gens, ils seraient montrés à nous. Ça c'est la question de base, c'est vrai. Bon, eh bien, je le dis bien moi, quel intérêt pour eux? Puisque moi je parle d'intérêt, c'est-à-dire que leur intérêt, ou diverses et multiples, on est bien d'accord, eh bien, déjà, premier, n'est pas de se montrer. Mais pas du tout, justement. D'ailleurs, quand je dis il n'y a pas si tant de races extraterrestres que ça, pourquoi je le dis? Parce que justement, à un moment donné, j'ai fait la constatation qu'il y a autant de gens qui observent à travers le monde, je dirais des entités humanoïdes, quelles qu'elles soient d'ailleurs, diverses et variées, ça peut être des grands blonds, des petits gris ou quoi que ce soit, c'est vrai. Eh bien, il y a autant de gens qui les voient qu'il y a autant d'extraterrestres qui sont vus. Donc, je soulève quand même une question à un moment donné. Je dis bien, est-ce que ce ne sont pas les entités qui nous renvoient justement des images mentales pour nous induire déjà encore en erreur? J'en suis là, à un moment donné. OK, fait en plus des gouvernements qui essaient de nous induire en erreur, on a les extraterrestres sur le même sujet qui essaieraient de nous induire en erreur.
Alors, pauvres témoins qui exactement essaient de ça. conter leur histoire là-dedans. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que l'humain marche toujours par intérêt, malheureusement. Eh bien, ces entités-là, c'est la même chose. C'est la même chose. Alors, quelque part, je veux pas avoir un message défaitiste, mais ce sont mes constatations. Attention, ce ne sont pas juste mes constatations pour mon vouloir personnel. Ce sont quand même des enquêtes de terrain que j'ai fait depuis pas mal bientôt 30 ans, mine de rien, ça paraît pas. Et donc, à chaque fois que je vais chez des gens et qu'on m'explique ce qu'ils ont vécu, il y a toujours la part négative, qu'on le veuille ou non, qui ressortent. Alors, certes, il y en a certains qui vont crier, bondir, on va dire qu'est-ce qu'il nous raconte ce José Bouillon là, certains ufologues, en disant tu racontes des conneries mon coco. Mais comment ça je raconte des conneries? Je veux dire, c'est pas parce que tu vas me prendre un témoignage à l'autre bout des États-Unis et que tu vas me dire tiens il y a eu 2 enfants, il y en a un qui jouait dehors là, et puis il est tombé par exemple, il est tombé avec son vélo et il s'est vraiment bien blessé sur une pierre, sur un caillou, hein, et puis subitement il y avait une petite soucoupe volante qui est apparue, il y a un petit être qui est venu et qui l'a guéri. Et moi je dis un truc là, c'est que si vous allez au bout et au fin fond comme moi de l'histoire de ce gamin-là, pourquoi l'extraterrestre l'a guéri, vous allez vite comprendre qu'il l'a guéri parce qu'il en avait besoin. Parce que sinon à ce moment-là, pardon, mais c'est vrai, à ce moment-là, moi j'ai un ami, pardon, je veux pas être défaitiste, et il était extrêmement aussi dans l'ufologie, et il était à fond dedans, c'est vrai. C'était un passionné, comme nous quelque part, tu vois, Sylvain. Mhm. Et cet homme-là est décédé du cancer, pardon, de cette affreuse maladie, il est décédé du cancer. Et tu vois, et lui à chaque fois il me disait, tu vois, José, moi j'ai eu des contacts positifs, des choses comme ça. Alors, je suis parti d'une constatation simple. Je dis, écoute, je dis mon ami, je dis, si vraiment il serait gentil, si vraiment il serait pour nous, ta maladie là, il y a longtemps qu'il l'aura enlevée, tu vois. Mais par contre, voilà, il y a longtemps qu'il l'aura enlevée. C'est malheureux ce que je dis, mais c'est une pure vérité. Ils ne veulent pas rentrer en contact avec nous. Il faut l'entendre, ça à un moment donné. Ils font tout. J'invite les gens à écouter ce que je dis. Ils font tout. Ils ont tous les vices pour ne pas rentrer en contact avec nous. C'est comme ça. Je suis désolé. C'est la constatation. Je ne l'invente pas. Pardon. OK. Fait que finalement, il y en a beaucoup qui pensent qu'on est comme, ici sur Terre, les humains, on est comme un laboratoire vivant pour ces êtres-là. On aurait été créé par eux et c'est leur terrain de jeu, puis ils regardent comment on va évoluer, puis ils font les petites modifications nécessaires de temps en temps. Ça ressemble à ça, ce que tu nous dis. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que on a été créé par ces gens-là, évidemment. De toute façon, de plus en plus, la science commence et finit par l'admettre de toute manière. Donc évidemment. Alors, que ce soit bibliquement ou j'aime pas trop parler de religion, c'est vrai. Mais je veux dire, si on commence à se référencer, je dirais, à certaines religions de l'hindouisme, et notamment bon, le catholicisme. Après, bon. Après, chacun en fait ce qu'il en veut, puisqu'on sait très bien que les Bibles ont été réécrits. Donc, forcément, pour savoir la vérité, au final, on ne le saura jamais. Ce qu'on sait, par contre, c'est que le serpent, évidemment, l'ADN, hein, tout le monde l'a bien compris ici. Hein, donc, ça s'adresse toujours, je le dis, toujours, et mes travaux en sont là, toujours dans la génétique. On a été créé et on continue à l'être, malgré nous et malgré ce qu'on pourrait penser. C'est-à-dire que vous le croyez ou non, que vous pensez que ça existe, que vous en avez vu ou pas d'ailleurs, même moi ou d'autres, hein, eh bien, de toute manière, on peut penser ce qu'on veut. C'est comme ça. Il y a un moment donné, il faut être résigné et accepter le problème, parce que pour moi, c'est un problème. Et c'est gros quand même, c'est énorme de penser qu'on n'a plus de libre arbitre, qu'on est sur c'est la surveillance constante qui vient du ciel ou des mers ou peu importe de où ce qui viennent, mais on est toujours épié finalement, on n'est pas autonome, moins qu'on pense finalement. Eh bien, la seule chose qui nous reste, c'est peut-être notre conscience, notre façon de voir les choses et un petit peu, quelque part, notre pseudo libre arbitre. Mais quand on va loin, notamment dans ces sujets-là, il y en a d'autres. Hein, de toute façon, tout se rejoint à un moment donné. On peut étudier ce qu'on veut. Il y a un moment donné, on en revient toujours à la même source. Donc, il n'y a pas de fumée sans feu. À un moment donné, il faut se le dire. Ce qu'il y a, c'est que, déjà pour moi, là, il y a beaucoup de gens qui me disent, mais alors, à ce moment-là, si on serait vraiment du bétail, José, ou des choses comme ça, est-ce qu'il y a un échappatoire? Ça, c'est la question qui vient souvent. Est-ce qu'il y a une possibilité de pouvoir contrer tout ça? Est-ce qu'il y en a je ne suis une? pas un marchand de tapis. Pardon de le dire. Est-ce qu'il y en a réellement une échappatoire? Eh ben, pour moi, il n'y en a pas. Je suis honnête de le dire. C'est-à-dire, la seule échappatoire pour moi, s'il y en aurait une, c'est-à-dire que l'humanité prend conscience de ça. Et déjà, juste le fait d'en prendre conscience, de se dire, ils sont parmi nous,
ils interagissent avec nous. J'ai leur programme et leur façon de faire avec nous et leur mentalité. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est intéressant. C'est Oui. peut-être la seule. Oh, hey, José, sur ces belles paroles presque inquiétantes, on doit se laisser. Et en plus, il y a eu des petits lags informatiques pendant que tu parlais, mais on a quand même très bien compris l'essence. Moi, j'aurais parlé encore des heures et des heures avec toi de ça. C'est sûr qu'on va se reparler, toi et moi. C'est trop intéressant, mais en même temps, inquiétant un peu. Moi, je pense que je vais faire des drôles de rêves la nuit prochaine après cette conversation avec toi. Mais juste avant qu'on se quitte, comment on fait pour te rejoindre? Est-ce que tu as des pages Facebook, un site web, les gens qui veulent te parler, te poser des questions? Oui, alors ceux qui veulent regarder un peu ce que je fais dans mes travaux, notamment j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle EBE TV, donc pour Entité biologique extraterrestre télévision, tout simplement. Et donc c'est vrai que là, je mets justement en vidéo mes enquêtes de terrain. Donc j'ai appelé cette série Missing Time, donc c'est mes enquêtes de terrain. Et là, les gens vont voir un peu ce que je viens de dire quelque part. Et notamment, surtout, avec des témoins, je veux dire, c'est nos facs, et avec les choses, comme je l'ai dit un petit peu tout à l'heure vite fait avec toi, je l'ai survolé, c'est-à-dire, on en emmène toujours un peu à la maison, c'est-à-dire que quand les gens m'appellent, en général, ils sont dans le rush, c'est-à-dire, et quand j'y vais, et bien souvent, je vis les choses un peu avec eux. Donc forcément, que j'ai un peu, j'allais dire, le feu sacré pour en parler. C'est vrai que je m'enflamme un peu par moment, mais c'est comme ça. Mais toujours est-il que on peut me voir sur cette chaîne-là, ou alors sur Facebook, les réseaux sociaux, c'est-à-dire les amis de José Bouillon, voilà, tout simplement. Dont je suis membre depuis peu. José, un gros, gros merci d'avoir pris le temps de participer à l'émission. On se redonne rendez-vous. C'est sûr qu'au courant de l'été, on va se reparler certains parce que j'ai tellement de questions encore à te poser. Fait que merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Et pour les auditeurs, on se retrouve après la pause. Salut bien, José. Merci, à bientôt, Sylvain. Au revoir. Au revoir.